Alors, deux séminaires ont été organisés. Le premier au mois de juin 2021 au Bénin réunissait différents types d'acteurs engagés dans les régions de production de coton. Le coton étant bien sûr connu comme une culture particulièrement gourmande en intrants de synthèse, puisque les producteurs sont contraints d'utiliser à chaque cycle plusieurs herbicides, plusieurs insecticides, et que donc la culture du coton se trouve engagée dans une voie largement chimisée et très coûteuse pour les producteurs, avec toutes les conséquences qu'on peut deviner à la fois sur l'environnement, sur la santé des producteurs et la qualité des produits. Donc nous avons réuni à Boïcon différents acteurs engagés dans la production cotonnière, mais pas que, bien sûr, dans les productions vivrières qui souvent entrent en rotation avec le coton, je pense au maïs notamment, dans les régions cotonnières du sud Bénin. Et le deuxième séminaire, qui vient de se tenir à Ouagadougou, réunissait cette fois-ci plutôt des représentants d'OP, d'organisations de producteurs, de différents pays de la sous-région, avec aussi beaucoup de représentants de différentes régions du Burkina, et qui cette fois-ci échangeaient à partir de leur expérience concrète dans différentes régions, sur différentes cultures, autour de cette question de la place des intrants de synthèse et de l'énergie fossile dans la question des transitions. Au terme de cet atelier, nous sortons vraiment satisfaits. Satisfaits parce que nous avons beaucoup appris. Nos connaissances se sont beaucoup renforcées. Nous avons rencontré dans la salle des structures avec lesquelles nous travaillons depuis un certain temps, mais nous ne savions pas qu'est-ce qu'ils faisaient en agroécologie. Aujourd'hui, nous le savons. Ça va contribuer à renforcer nos connaissances, à renforcer notre partenariat et aussi à aller sur d'autres thèmes ensemble, tels que l'agroécologie, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour renforcer nos activités, pour plus d'impact dans nos activités, pour une réelle promotion de nos activités. Nous sortons vraiment satisfaits et très enrichis en termes d'expérience. Donc, effectivement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce processus de transition agroécologique à travers les différentes interventions montre que les organisations ici au Burkina sont dans une bonne dynamique. Donc, il s'agit de s'inscrire maintenant dans la durabilité parce qu'en agroécologie, il faut donner du temps et il faut se donner également les moyens et y aller avec beaucoup de conviction, une ferme conviction pour pouvoir réussir toutes les initiatives. J'ai appris ici certaines choses, certaines méthodes, certaines fabrications que je peux partager à ma base. Et au besoin également, c'est la mise en relation en même temps. On se connaît, on sait maintenant ce qu'on veut, où on peut trouver. J'ai été très touché par l'organisation de cet atelier et j'ai bien apprécié les thèmes qui ont été développés, surtout la question, la pertinence même de parler justement du rôle et de la place des intrants de synthèse dans la transition agroécologique. Le plus souvent, quand on parle de transition agroécologique, on veut mettre de côté cet aspect-là, alors qu'elle fait une partie intégrante même du processus même de la transition. Donc pour moi, c'était très important qu'on ait un atelier spécifique sur cette question-là. Et j'ai beaucoup apprécié donc, la façon dont l'atelier a été conduit pour amener vraiment les participants qui sont pour la plupart vraiment des praticiens donc de l'agroécologie à se prononcer sur cette question-là. La question à la fois des intrants de synthèse, enfin dits conventionnels, et de l'énergie fossile, il faut effectivement, si on veut rentrer un peu dans le concret des choses, l'aborder sous différents angles. Et on avait choisi, comme d'ailleurs un petit peu à l'atelier de Boïcon, deux points de vue, deux angles d'attaque dans la réflexion. Le premier est tourné autour de la reproduction de la fertilité, de savoir comment, dans une réflexion en termes de transition agroécologique, on peut aborder les questions de reproduction de la fertilité. Est-ce que les engrais minéraux peuvent accompagner ces transitions ou au contraire, faut-il les bannir? C'était un peu le premier thème. Et le deuxième thème de discussion était autour du contrôle des ravageurs des maladies et des adventices, et donc des pesticides. Et le troisième atelier, celui de Paris, avait pour objectif, dans un premier temps, de réunir surtout des ONG ayant donc leur siège à Paris ou dans Bruxelles ou les pays limitrophes pour discuter de cette question.